Dans cette vidéo Blender, nous allons voir comment placer les os d'un rig pour commencer notre rig. Là, maintenant que le sujet est bien placé, qu'il est bien nettoyé, tout ça, qu'il est prêt, le mieux c'est que je me mette en vue de côté. Alors, pourquoi vue de côté? Pour pouvoir placer correctement mes os, mes bones dans l'univers. Donc là, la première chose qu'on va commencer à faire, c'est je me mets en mode objet, je clique sur rien, hein. J'appuie sur Shift A, au menu Add, textuel apparaît, je me mets sur Armature, et je vais créer un bone tout seul, donc single bone. Donc là, maintenant que j'ai un bone single bone qui apparaît, je vais le placer. Je le mets en transparence, et je vais le placer pas n'importe comment. Donc je passe en mode édition. Donc en mode édition, je sélectionne le bone, j'appuie sur la touche G, et je le déplace. Là, je vais placer la tête du bone à la base du maillage, de l'épaule, ou du bras, je sais plus comment je l'ai appelé. Et donc la queue ici, là, qui est là, je vais la placer à peu près par là. Donc la première chose qu'on peut remarquer, c'est que quand je déplace, ou quand j'écarte la tête de la queue, eh bien, vous avez l'os qui prend des proportions. Bon ça c'est un comportement auquel il va falloir s'habituer avec Blender. Donc plus l'écart est grand et plus l'os va être grand. Et la question qui vient généralement, c'est est-ce que la taille d'un os est importante pour la suite des événements? Non, la taille d'un os n'est pas importante. Qu'il soit grand ou petit, l'os, ce qui va être plus intéressant, ça va être vraiment le point de pivot. C'est-à-dire où se trouve la tête, parce que c'est là où va se passer la rotation, et où vont se passer les opérations d'articulation. Donc pour l'instant, je place donc la queue du bones n'importe comment, enfin, n'importe comment. Je le place de manière approximative, ici, parce que je sais que ça va s'articuler à peu près à cet endroit-là. Et donc là, je vais m'arrêter un petit peu pour faire un rappel de la composition d'un os. Donc, un bone qui est constitué d'une tête, d'une queue et d'un corps. Tête, queue et corps. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît la tête? La tête se trouve à l'endroit où vous avez en mode octaédral, euh, en mode visuel, là où l'os est le plus épais. La queue se trouve à l'endroit là où l'os est le plus fin. Et c'est comme ça qu'on reconnaît donc une tête d'une queue. Et entre les deux, vous avez un corps. Là, on peut sélectionner que la tête, on veut. On peut sélectionner que la queue, et là on peut sélectionner que le corps. Là on reconnaît le code couleur, et donc le jaune actif, et des autres éléments donc, qui sont compris dans la sélection mais qui ne sont pas actifs. Éléments non actifs. Voilà, donc maintenant que j'ai positionné la tête correctement, et que je vois le corps, ok. Là, je vais replacer la queue, parce que la queue je l'ai placée un petit peu de manière approximative. La question c'est, où est-ce que je place la queue? En fait, je vais utiliser les intersections du maillage. Et c'est pour ça que en mode low poly ou généralement sur votre maillage, vous devez préparer des repères afin d'aider le rieur à positionner correctement ces différents éléments. Donc là, moi ce que je souhaiterais, c'est placer donc, la queue, ici là, sur le croisement. Alors regardons un petit peu ce qui se passe depuis tout à l'heure. Là, si je me mets en vue de face, voilà ce qui se passe. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on travaille en vue de photographique de côté, là, vous avez votre armature qui se place donc sur le plan, donc sur le plan YZ. C'est comme s'il y avait un plan, donc YZ, comme ça. Et tout ce qu'on va construire se met sur ce plan. C'est un plan en gros qui va être perpendiculaire au plan Y, formé par l'axe Y et Z.
et qui va être perpendiculaire, en gros, à l'axe X. OK, je continue. Donc si j'appuie sur E et que je fais mes extrusions, ça ne le faites pas. C'est juste pour montrer que, bah, le système continue à placer, les, différents bones sur ce plan. Là, comme j'en ai pas besoin, bah, je vais, supprimer ces bones pour recommencer. X dissolve bone. Voilà, donc là, je vais cette bone. Voilà. OK. Donc là, je vais replacer donc correctement cet os-là à cette intersection. Alors comment, est-ce qu'on va faire de manière précise? Donc, attention, donc là d'abord on va activer le snap. Snap qui est ici. Donc soit en cliquant gauche sur l'icône, ou en faisant un Shift Tab, Shift Tabulation. Donc en appuyant sur la touche Shift, en maintenant Shift enfoncé, et puis en appuyant sur Tabulation par la suite, on va faire ce qu'on appelle un toggle. Donc pour activer ou désactiver, ici là, le bouton du snap. Puis on va cliquer sur les options du snap pour passer en mode vertex. Là, si vous restez sur increment, ce n'est pas bon. En mode vertex, et je laisse les autres options. Donc une fois qu'on a fait ça, donc je reviens sur ma sélection de la queue du Bones, puis Shift barre espace, et j'appuie sur la touche T. On pourra afficher un petit peu tous les systèmes donc de rotation, translation, scale. Donc directement là, vous voyez que le gizmo a pris une forme particulière. Et là, je vais pouvoir donc déplacer donc la queue sur le viewport en mode orthographique. Donc bah déjà, je commence par exemple, on va commencer par l'axe Y, horizontal. Donc je clique gauche sur la flèche horizontale, je maintiens clic gauche enfoncé, et là je commence à déplacer. En se déplaçant, donc là, on s'aperçoit, bah, ça fait pas grand chose. Bah, regardez le pointeur de la souris. Le pointeur de la souris, lui, il a une tête assez particulière. Est formé de 4 flèches. Là, si je place le pointeur de la souris sur un vertex, donc on voit qu'on contraint de manière horizontale notre sélection à se positionner et à venir se snapper par rapport donc à une intersection. À une intersection, il y a un vertex. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je fais comme ça? Bah, pour éviter que la queue se déplace sur l'axe X. Donc, comme je le force sur l'axe Y, la queue vient se snapper seulement en Y, c'est-à-dire sur cet axe-là, sur l'axe envers, et pas sur les autres axes. Sinon après on va avoir un drame. Par exemple, regardez ce qui va se passer. Si j'appuie sur la touche G. Si j'appuie sur la touche G et que je fais un snap de vertex, bah, vous dites ouais, c'est bon. Ah non, pas tout à fait. Là, on ne sait pas sur quel vertex il va venir se snapper. Est-ce qu'il va venir se snapper sur le vertex qui est ici, et ici, ou même qui est ici de l'autre côté? Parce que là, pour mieux le voir, donc là, au niveau de la topologie, donc on voit que là, il y a plusieurs points en fait qui se traversent. Il y a plusieurs intersections qui se chevauchent et qui correspondent à la même coordonnée. Et en vue orthographique. Donc le fait d'utiliser la touche G afin de faire le snap, là vous voyez que bah, ça me décale mon squelette. Là, il n'est plus droit, il est légèrement décalé vers la gauche. Donc je fais des CTRL Z. Voilà. Je fais des CTRL Z. Donc ça c'est un coup à prendre. Hein. Entraînez-vous correctement avec cette technique, avec cette méthode, afin d'obliger une sélection à ne se déplacer que sur un axe. Et ensuite, avec le système de snap, vous faites les déplacements en plusieurs étapes. Donc, par exemple, là, ça va être d'abord sur l'axe horizontal, puis sur l'axe vertical. Voilà, donc une fois que maintenant on l'a fait, donc la queue du bone est bien placée, est bien snappée, et reste au milieu du maillage. Là, il n'y a pas de décalage. Alors pourquoi est-ce que j'insiste avec cette position? Bien parce que c'est par rapport à ça que va se faire votre rotation.
Si vous avez un système qui est excentré, qui n'est pas aligné, quoi que ce soit, vous allez avoir des problèmes de rotation après. Faites bien attention à ce truc-là. Donc une fois que c'est fait, je désactive le snap, j'appuie sur la touche E à l'extraction, l'extrusion du prochain os, je le place approximativement. Une fois que c'est placé approximativement, on va refaire la même chose. Je réactive le snap, vertex, je le déplace horizontalement, puis verticalement, pour venir chercher l'intersection avec ce maillage ici. Là. Donc, une fois que c'est fait, voilà, donc là c'est bien placé. Et pour terminer, donc là je vais faire l'extrusion du dernier, du dernier os, dernier bone. Donc, je désactive le snap vertex, j'appuie sur la touche E et je fais une extrusion, voilà, horizontale. Alors pour le dernier os, il y a plein de questions qui peuvent se poser. Alors est-ce que on pose plutôt la queue ici, plus loin, où est-ce qu'on la positionne? Là, c'est à vous de voir. Moi, je n'ai pas de règles en général. Donc là, c'est plutôt un côté, on va dire, esthétique, plutôt pratique, en tout cas visuel pour le rigger. Donc pour l'instant, je fais ça. Je passe les choses de cette manière. Une fois qu'on a placé nos différents bones, donc on va les renommer. Donc bah, ce bone qui est là, je le sélectionne. Et ce qui serait bien, c'est de regarder également le nom de ce maillage qui est là. Donc le maillage qui est là s'appelle bras base. On va donner un nom équivalent. Je le sélectionne, je fais un double clic ici là dans Outliner et je vais l'appeler B comme bone à base. Voilà, c'est à peu près le même nom. Je sélectionne ça. Donc l'os pour le coude, passer temporairement en mode objet pour voir comment ce que j'appelais. Bah, je l'appelais bras coude. Un double clic ici, donc je l'appelle B underscore bras coude. Et le dernier, là ici je l'appelais pelle. Pareil, donc je sélectionne l'os qui est là. Je l'appelle B pelle. Donc de cette manière, on a donné des noms à nos différents éléments, à nos bones, pour pouvoir les identifier et pour pouvoir les rappeler ultérieurement si on a besoin de leur nom. Ok, donc maintenant que c'est placé, à quoi ça nous sert? Parce que là, pour l'instant, bah, il passe pas grand-chose. Hein. Si je me mets en mode pause, par exemple, hop, que je commence à vouloir les déplacer, bah, là, il se passe rien. Là, il se passe rien pour l'instant, parce que là, on n'a pas fait de scanning, on n'a rien fait de particulier. Donc là, on a simplement utilisé le placement des bones de l'armature afin de créer un squelette. Bon, il va falloir faire le skinning. Alors le skinning dans Blader consiste à parenter le maillage avec l'armature et ensuite d'appliquer des influences pour que chaque maillage se déplace correctement avec l'os. Donc là, il y a plusieurs stratégies. On repasse en mode objet. Donc les stratégies sont les suivantes. Donc, là, vous voyez que les éléments là sont en plusieurs parties. Donc soit on les laisse en plusieurs parties, ou alors on fait un join pour que les trois éléments ne deviennent plus qu'un. Là, je répète, ça c'est les éléments, donc, trois parties séparées. Ou alors on fait un join. Et là, vous êtes en train de dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que là, il y a des pistons et les vérins qui ne sont pas dans le système. Ben, ça, pour l'instant, on les exclut du système. On ne veut pas faire de skinning dessus. Le principe et le but, ça va être de faire en sorte qu'il soit tout seul. Et pour des questions un petit peu pratiques et pour ne pas perdre tout le monde, je préfère les séparer. Donc vous pourrez voir que, une fois que vous aurez compris comment ça marche, si vous voulez tout mettre en join, c'est également possible. Il y a plein de combinaisons qui sont réalisables à cette étape de la création d'un rig. Mais ce qu'il va falloir comprendre, c'est à quoi ça sert, comment ça marche. Il faut comprendre la méthode, il faut comprendre l'outil, comment il fonctionne. Et pas chercher à comprendre ce que moi je suis en train de faire là tout de suite. Essayer bon, évidemment,
c'est bien de comprendre ce que je suis en train de faire. Mais ce qu'il faut vraiment sortir de tout ça, c'est comprendre comment fonctionne en globalité le système, à quoi ça sert et comment appliquer les différents outils. Donc, en gros, là, on peut faire donc, un parentage donc, séparé, ou alors, comme je disais, on peut faire un join. Par exemple, là, je sélectionne donc, tous les trois éléments, et à la fin, je sélectionne l'élément actif, et je peux faire un CTRL-J. En faisant un CTRL-J, c'est-à-dire un join, clic droit, puis là, je fais un... Où est-ce qu'il est join? Il est là. Join. Donc, je vais combiner, en fait, ces trois éléments pour que ça ne devienne plus qu'un seul et même élément. Donc, regardez bien ici, là, dans l'outliner, donc le bras base, le bras coude et le maillage pelle vont devenir un seul et même élément, et ils vont venir se fusionner dans le dernier élément actif sélectionné, c'est-à-dire bras base. Maintenant, là, si je sélectionne ça, il n'est plus qu'un seul et même élément. Là, il y a les trois là qui bougent d'un coup. Et donc ça va me permettre de réaliser cette phase de skinning. Donc là, pour faire le skinning, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que, toujours en mode objet, pour faire le skinning, on sélectionne d'abord le maillage, ensuite Shift-clic gauche, l'armature, et on fait un CTRL-P, et là on va appliquer donc un Set Parent To with Automatic Weights. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, en mode pause sur l'armature, si je fais mes animations, là on commence à voir quelque chose qui nous intéresse. C'est la déformation du maillage par rapport aux différents os. Et donc voilà, on s'aperçoit que la déformation n'est pas super nickel. Donc là on voit qu'il y a des déformations un petit peu élastiques, inesthétiques, et ça, ça va être notre travail, ça va être de faire la correction à ce niveau-là. Donc là déjà, entraînez-vous à bien faire cette étape, pour bien placer correctement les os, faire le skinning, et vérifier que cela fonctionne.